Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La joie de ce jour est d'autant plus grande et plus significative qu'elle est le fruit de la convergence de la joie des enfants de notre paroisse et de celle de la sœur Marie-Catherine Divot, qui célèbrent respectivement la clôture de leur camp de vacances et son jubilé d'argent, 25 années de vie religieuse, 25 années de consécration. Aujourd'hui, la pastorale des enfants et les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve se trouvent réunies pour rendre grâce à Dieu. Je voudrais saluer la pastorale, tous les encadreurs, et saluer dans la même foulée la sœur Marie-Catherine et les féliciter. Et je voudrais aussi les féliciter d'avoir accepté de mettre ensemble leur joie. Leurs deux joies sont devenues une seule. Or, la fusion de la joie n'appauvrit pas.
elle en fait tout simplement une joie ecclésiale, la joie de tous les fils dans la maison du même Père. À un niveau plus restreint, il faut comprendre qu'ici, aujourd'hui, dans notre paroisse, sous la houlette de Notre-Dame des Anges, se déploie aussi la joie de toutes les familles des enfants ici réunis et de la famille de la sœur Marie-Catherine Djivo. Il y a une certaine convergence de joie familiale, mais tout se résume et se synthétise dans cette joie ecclésiale, excellente et belle, comme nous sommes en train de la vivre aujourd'hui et comme le Seigneur nous donnera de la vivre jusqu'à la fin de cette journée. Je voudrais par là, chers frères et sœurs, attirer votre attention sur le simple fait qu'il suffit de peu de choses et de peu de personnes pour que les hommes se réunissent pour se réjouir. Ici, elles ne sont que deux, une entité paroissiale et une congrégation. Et ce sont ces deux-là qui occasionnent cette convergence de joie et de fête. N'oublions pas, l'auteur de cette joie, ultimement, c'est le Seigneur. Il est le seul compétent à nous expliquer la cérémonie d'aujourd'hui. Puisse-t-il nous maintenir ses grâces et ses bénédictions en cette Eucharistie et nous garder toujours joyeux à son service et à celui de nos frères et sœurs en humanité. Je vous souhaite une sanctifiante célébration eucharistique. Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour le jubilé d'argent, les 25 ans de vie religieuse de notre sœur Marie-Catherine Djivo, de la congrégation des sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. C'est une occasion spéciale de célébrer la fidélité de Dieu et le don de sa vocation qui a porté sœur Marie-Catherine pendant 25 ans. Nous sommes invités à nous joindre à elle dans cette action de grâce en reconnaissant les merveilles que Dieu a accomplies dans sa vie et dans la vie de notre communauté. Un autre événement encore, et qui se veut action de grâce en ce jour, est la clôture de notre patronage. Chers enfants, disons merci à notre Dieu de nous avoir donné la joie de vivre pleinement ces moments de fraternité et d'amour pendant 10 jours. Au début de cette Eucharistie, demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Comme on est en action de grâce, j'aimerais, avec la chorale, rendre grâce à Dieu pour ce don de la vie qu'il a accordé à notre sœur Marie, et à nos enfants qui ont vécu ensemble pendant 10 jours. Man xamna fan la teg sama ngam. Chers enfants, dama bëgg na ngeen jóg wone seen mbégte.
Il y a un chant qui dit « Je le loue avec ma bouche, ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le louerai là-haut. » Alors, chers enfants, ô combien nous sommes joyeux, comme vous, de vous voir vivre ensemble, la main dans la main, pendant des jours. Pendant des jours, vous avez quitté vos parents et vous êtes partis de loin pour découvrir les merveilles de Dieu, comme l'a fait la sœur il y a 25 ans. Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes joyeux de faire ce patronage? Hein? Vous êtes joyeux? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez vécu? Parce que le Seigneur nous dit, ce que vos yeux ont vu, ce que vos oreilles ont entendu et ce que vos mains ont touché, allez raconter ça aux autres. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos parents? Après quelques jours de patronage, qu'est-ce que vous allez raconter? Quand tu voyages, tu amènes quelque chose, non? Vous étiez en voyage. Qu'est-ce que vous avez amené à vos parents? Est-ce que ça vous plaît? Alors je veux, avec vous, dire merci aux pasteurs d'abord, qui ont favorisé cela. Merci aux encadreurs, merci aux parrains, mais merci aussi aux parents qui vous ont laissé partir. Alors, ce que vous devez faire, ce que vous avez amené, c'est d'être des témoins de l'Évangile, d'être les témoins de la vérité. On vous a appris beaucoup de choses. Le patronage, c'est une catéchèse, c'est une vie. Vous dansez, c'est vrai, vous mangez bien, vous buvez bien, voilà, vous sortez de votre cadre habituel, mais aussi vous devez revenir avec quelque chose vraiment qui vous permettra de vivre votre vie chrétienne, quel que soit votre âge. Alors puisse le Seigneur vous donner la grâce et la joie de continuer cette joie jusqu'à être des religieuses, des religieux, des prêtres ou des ministres. Chers frères et sœurs, nous devons nous révolter pour le changement du monde, le changement des mauvaises habitudes, la corruption, le vol, le meurtre. Il y en a beaucoup. Il nous faut donc accepter que l'Esprit nous sorte de notre confort et nous conduise sur des chemins que nous n'avions pas prévus. Aller vers les préférés, celle du chômage, celle de la solitude, celle des malades abandonnés par leur famille, celle des migrants qui n'ont plus rien et qui vivent parfois sans leurs enfants. Veillez et priez, car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Combien de fois entendons dire diw fii la nekkoon sànq mais nekkatu fi gaañu na, diw fii la jóge sànq def na accident, diw fii la jóge sànq def na malaise ba taxoon na maire ba dafa jàngul woon te xamuloon lan mooy malaise. muy dem chaque dëj pendant 3-4 fois su demee ci dëj bi mu laajte lan moo ko rey mu ne malaise. bu mu ñibbisee ci kër gi dafa ne doomam yi mais am na maladie, am na feebar bu gën a garaaw corona. day rëyee rek parce que dëj yi may dem yépp feebar boobu moo leen di rey. ñu ne ko ban feebar la mu ne leen malaise. malaise bi bari na, accident yi bari nañ, aussi soucis yi bari nañ, xaru bi itam bari nañ. kon boog veillez et priez. Chers amis, nous avons donné le temps aux enfants. Ils sont partis à eux-mêmes, mais ils sont revenus. Ils se sont partagés des choses magnifiques. Et combien il est beau de voir tous les enfants de la paroisse
être ensemble et vivre la même paternité et la même fraternité. C'est important pour nous dans nos familles, au travail, dans nos mouvements et associations, de vivre en enfants de lumière, de vivre en communion. Nous avons facilement des bonnes raisons de penser que nous savons mieux ce qui est bon pour l'autre. Il nous dit, toi mon frère, toi qui ne vois pas la paille qui est dans ton œil, comment tu peux voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre? Hypocrite. Le serviteur fidèle n'est pas celui qui s'impose, mais celui qui s'efface pour permettre à l'autre de grandir, de vivre et de marcher à la suite du Christ. Demandons au Seigneur la grâce que doit avoir un veilleur, l'endurance, le courage, la force, la sagesse, la patience et l'amour. Qu'il soit notre accompagnateur de tous les jours, notre assistant, notre guide et notre protecteur, afin que les attaques et les dangers de ce monde soient loin de nous, de nos familles, de nos communautés, de nos paroisses. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, nous te confions toutes nos intentions personnelles et surtout celles que nous portons dans nos cœurs en ce jour de fête. Nous te remercions pour ta présence constante dans notre vie et pour le don de l'Eucharistie. Nous te demandons de nous aider à vivre toujours plus unis à toi et à nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques mots pour vous dire ma reconnaissance. Oui, le Seigneur est notre joie. Le Seigneur est notre force, Allegria. Oui, action de grâce. Voilà 25 ans que je suis au service de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les pauvres, en milieu hospitalier qu'en milieu éducatif. Tout est grâce. Tout est grâce. Chaque jour est un nouveau départ pour moi, pour avancer à ta suite, en acceptant les aléas de la vie religieuse. Une nouvelle page se tourne au bout d'un quart de siècle de don de soi. Les mots me manquent pour dire ma reconnaissance, ma gratitude envers toutes les personnes qui m'ont côtoyé, qui ont cheminé tout au long de ma vie, pour rester en tenue de service, pour m'aider à relever les défis, quelquefois durement. Merci à vous tous ici présents, sans oublier vous les enfants.
qui occupe une grande place dans mon cœur. Durant ma vie religieuse, je puis dire que la moitié, je l'ai faite avec vous, les enfants, en passant par le Bénin où j'ai servi avec que des enfants en milieu scolaire. Vous m'avez édifié, vous m'avez aidé à avancer dans cette vie de don de soi. Quelquefois durement avec vos mots, vous êtes des anges. Je n'oublie pas mes parents et vous, amis paroissiens. Je n'ai pas connu cette paroisse aussi grande. Je l'ai connue à vos âges, adolescentes. C'était un hangar. Mais voilà maintenant, le peuple de Dieu est devenu plus que des étoiles. Je rends grâce encore, Seigneur, pour cela. Je lance un défi à vous, les jeunes. 25 ans, d'ici 25 ans, qu'on ait encore 25 jeunes qui soient à notre suite, comme prêtres, religieux, religieuses ou au service de l'Église. S'il vous plaît, ne perdez pas votre foi en Jésus-Christ. Ne perdez pas la foi. C'est tout ce que je demande aux parents. Gardez la foi vive de vos enfants. Gardez la foi de leur baptême. C'est tout ce que nous avons dans ce bas monde. Dieu redieuf, Abaraka. Baba Olua Oshe, Oshe Baba. Nous allons lui remettre un cadeau symbolique au nom de toute la paroisse Notre-Dame des Anges. Et nous demandons à Madame Marie-Dienne, présidente des femmes catholiques de la paroisse, de s'approcher pour lui remettre son cadeau. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Ma communauté religieuse de, si je puis dire, du Bénin, mes amies religieuses et la communauté de Brie-sur-Marne en France où je sers, en l'honneur de ces 25 ans, ont aussi un cadeau à offrir à la paroisse, plus particulièrement aux prêtres. Nous vous demandons vraiment, nous insistons, restez. Nous allons tout simplement vivre des moments fraternels, des moments inoubliables, alors que le Seigneur vous maintienne ses grâces et ses bénédictions. Que le Seigneur vous maintienne ses grâces et ses bénédictions. Amen. Que le Seigneur éloigne de vous toutes les embûches de l'ennemi. Qu'il vous garde sous sa constante protection. Amen. Et que l'intercession de Notre-Dame des Anges vous obtienne toutes les faveurs divines. Sanctifiant dimanche et excellente semaine en Jésus-Christ qui est vivant pour les siècles des siècles. Bonjour Seigneur, merci pour ce jour. On danse avec toi. Alléluia. Je me réveille, je souris. Tu es là Jésus dans ma vie. Avant de courir, de jouer, je viens d'abord te remercier. Tu es mon roi, mon ami fidèle. Tous mes matins sont beaux quand je t'appelle.
Mesdames et messieurs distingués invités, chers parents, merci à vous tous présents ce jour pour célébrer avec nous cette journée d'amitié marquant la fin de notre camp de vacances. Je m'appelle Bertan John, j'ai 12 ans et j'ai la joie d'être le maître de cérémonie de cette deuxième édition de camp de vacances à côté de mon ami anglophone, Félix, qui va également se présenter. Distinguished guests, dear parents, thank you all for joining us today to celebrate this day of friendship, marking the end of our holiday camp. My name is Felix Bukar. I am 10 years old and I am delighted to be the master of ceremony for the second edition of the holiday camp alongside my friend speaking friend Bertin. Will you mind presenting the program to our guests? Sans plus tarder, nous allons démarrer l'exécution de l'hymne national par la clique de la musique principale des forces armées. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je suis vraiment impressionné. Vous êtes à l'université, vous? Non. Tu n'es pas à l'université. Mais tu parles comme un universitaire. Merci. Et tu es bilingue, hein? Oui. Tu es très à l'aise en anglais. Oui. Parce que là-bas à table, j'étais avec un monsieur. Et quand tu parlais anglais, il me demandait de l'aider à traduire quoi. Vous le connaissez, le monsieur de le ministre de la fonction publique? C'est mon père. Ah, c'est votre papa? Oui. Ben, vous êtes plus fort que votre papa, parce que votre papa ne parle pas anglais, hein? Merci. Alors, et toi, tu es aussi à l'université? Non. Non, sérieux? Je suis sérieux? Ben, tu fais quelle classe? Je vais faire 5e. Mais franchement, il faut les applaudir, hein? Ils sont très très brillants, très forts. Alors, merci de m'avoir invité. Et puisque vous représentez l'ensemble des étudiants et des autorités ici présentes, merci. Je suis très, très, très heureux d'être parmi vous ce dimanche. Monsieur le ministre de la fonction publique, non, je taquinais, vous parlez russe, vous parlez anglais, vous parlez toutes les langues. Mes chères autorités de l'Église ici présente, encadrement de l'école, de nos différentes écoles, des différentes paroisses ici présentes, chers parents d'élèves, chers élèves, le thème me passionne. Vous parlez de la foi et vous parlez de civisme. Vous êtes en train de parler de citoyenneté. Vous êtes en train de parler d'un sujet qui se trouve être parmi les sujets les plus importants aujourd'hui. Le Sénégal, c'est vrai que nous manquons, certes, de beaucoup de ressources, parfois de ressources financières, ressources dans d'autres secteurs, mais ce qui manque le plus, c'est le comportement, l'attitude, le civisme. Les grands pays se sont développés parce que les citoyens ont un comportement, ont des valeurs qui aident le développement, qui portent le développement, qui poussent et qui encouragent. Et il s'agit aujourd'hui de cela. Malheureusement, nos programmes de formation, malheureusement, nos actions sont très souvent déconnectées de notre foi, de notre conscience. Et pour parler à ces enfants, agir sur ces enfants, il faut leur parler par rapport à leurs croyances. Et sans complexe, il faut ramener la foi dans l'éducation. Il faut ramener le discours de la foi lorsqu'on parle d'éducation. Et c'est pour ça que je vous félicite de parler à ces enfants, de les garder en colonie, entre guillemets, pendant des jours, mais en mettant au cœur de votre action la grande question de la foi. Félicitations pour le thème, félicitations pour votre initiative. Et tout à l'heure, en discutant avec vous,
vous m'avez fait comprendre que ces enfants viennent des 14 régions du Sénégal, que si les jeunes Bassari étaient présents, les jeunes Djola étaient là, les jeunes Lebou étaient là, les jeunes de Bakel étaient là. C'est cela le Sénégal. Et tout à l'heure, quand on écoutait l'hymne et on respectait l'hymne, l'action et l'activité que vous avez organisée redonne du sens à notre hymne, redonne du sens au vivre ensemble. Encore une fois, bravo pour cette belle initiative. Dama bëgg ngeen wax ma est-ce que temps bi ngeen fi def fii est-ce que neexoon na jàng ngeen lu bëri kan moo ma mën a wax lim fi jàng lan moo ko gën a neex yow kay Myriam waxal ak xale yi ak parents yi ak directeur école yi lan moo la gën a neex d'abord ñaata fan nga fi def 15 def nga fi 2 semaines ok léegi waxal li nekk sa xol hein nga wax ko lan moo la gën a neex fii bi nga ñëwee. Les activités. waaw waxal nettali. La création des chaussures, quand on faisait des tableaux avec les briquets, quand on était en train de colorier, et aussi j'ai bien aimé l'ambiance. Ah, Tachulenko! C'est avec une grande émotion, mais aussi une profonde fierté, que je prends la parole en ce jour de clôture du séjour riche en apprentissage, en rire, en découverte et en valeurs partagées. Cette édition, placée sous le thème « Les collectivités éducatives et l'olympisme, cultivons la pratique du respect de nos valeurs », a été bien plus qu'un programme d'activité. Elle a été une véritable école de la vie. Offrir des vacances de qualité. Le premier objectif était d'offrir des vacances de qualité à nos enfants, loin des écrans, en leur proposant des activités ludiques, sportives, éducatives et culturelles. Leur sourire, leur enthousiasme quotidien, leur participation active sont la plus belle preuve que nous avons relevé ce défi avec succès. Compétences utiles et citoyennes. Grâce aux initiations à des activités aussi diverses que les travaux manuels, nos enfants repartent avec des compétences concrètes, utiles et des valeurs citoyennes ancrées profondément. Nous les avons vus créer, réfléchir, agir, collaborer. Et surtout, nous les avons vus grandir. Le respect, valeurs olympiques et valeurs communautaires. Le vivre ensemble, le respect mutuel, l'écoute, l'entraide et la solidarité ont été au cœur de notre programme. Car, au fond, l'olympisme n'est pas seulement une affaire de sport, c'est une affaire de valeurs. Le respect de soi, le respect des autres, de la différence, des règles de l'environnement. Ce sont ces valeurs que nous avons voulu cultiver chaque jour à travers les jeux, les ateliers, les discussions. Sécurité et confiance. Nous avons mis un point d'honneur à encadrer les enfants dans un environnement sécurisé, bienveillant, structurant, avec une équipe attentive, formée et engagée. Merci aux parents pour leur confiance. Merci à l'équipe encadrante pour leur dévouement. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui hommage de vos
La vie montante ici nous permet de canaliser les jeunes vieux. À partir de 45 ans, on demande à tous les gens qui viennent, qui peuvent venir, pour qu'on puisse développer la vie montante. La vie montante nous permet de réguler la vie chrétienne dans nos paroisses, mais surtout à aider les jeunes dans leur vie familiale, dans leur vie matrimoniale et pour l'Église. C'est pourquoi les vieux a épaulé nos jeunes dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église. Je suis le parrain d'honneur de cette édition, qui est la deuxième fois de façon consécutive d'ailleurs. Et c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là aujourd'hui, en train de partager ces moments de joie avec les paroissiens de Notre-Dame des Anges. Il faut dire que cette activité joue un rôle important pour nos enfants, puisque aujourd'hui, on l'a toujours dit, le Sénégal peut avoir beaucoup de problèmes, mais pas les problèmes de ressources humaines. Alors, au-delà des compétences techniques, il faut aujourd'hui installer des valeurs morales, des valeurs éthiques, mais aussi des valeurs religieuses auprès de nos enfants. Si on ajoute à l'éducation déjà toutes ces valeurs-là, je crois qu'aujourd'hui, nous allons former un citoyen complet, capable vraiment de porter tous les espoirs vraiment du Sénégal que nous voulons. Et aujourd'hui, quand on regarde la thématique qui nous est proposée, je pense qu'on est déjà sur ce chemin-là. Et nous tous, nous devons copier sur la paroisse de Ouakam, qui aujourd'hui nous installe sur ce chemin, où il faut aller au-delà des compétences techniques, mais installer des valeurs auprès de nos enfants. Nous sommes très satisfaits. Nous avons vu les actes au-delà de ce que je disais, des valeurs et autres, de civisme, de citoyenneté qu'on essaie de faire vivre les enfants. Mais c'est que nous les avons vus dans des activités créatives, où les enfants apprennent à créer, à orner et à fabriquer des objets. Je crois que tout cela participe en tout cas à l'esprit d'initiative, et il est bon que nos enfants aujourd'hui apprennent cela. Parce que l'école n'est pas suffisante. L'école ne donne pas tout. C'est pourquoi à côté de l'école, nous avons besoin en tout cas de ces communautés collectives qui aujourd'hui donnent aussi, participent à l'éducation de nos enfants. Et ce que nous avons vu aujourd'hui ici nous rassure. Et je pense que chaque parent devrait inscrire son enfant ici pour lui faire vivre en tout cas ces moments. Je suis la coordonnatrice de la pastorale des enfants de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. La pastorale des enfants est une entité de la paroisse Notre-Dame des Anges qui a pour vocation l'éveil des enfants, l'éducation des enfants à la foi, mais également de préparer les futurs citoyens responsables de notre pays. Donc au sein de notre paroisse, nous nous occupons entièrement de la couche enfant. Donc c'est notre principale cible. Aujourd'hui, nous organisons la clôture de notre deuxième édition de camp de vacances. Nous l'avons commencé l'année dernière pour la première fois. Ça n'existait pas aussi ici au niveau de la paroisse. Et nous avons eu l'honneur d'être accompagnés par son Excellence, Monsieur le ministre Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme publique. Donc cette année-ci encore, il est venu et cela démontre tout l'engagement qu'il a envers cette couche vulnérable que sont les enfants. Et il nous avait fait même une promesse l'année dernière, qu'il allait inscrire tous ses enfants. Et cette promesse, il l'a tenue. Il a non seulement inscrit ses enfants, mais il a également inscrit tous ses neveux et ses nièces. Donc c'est montrer, encore une fois, l'engagement qu'il a envers cette couche vulnérable que sont les enfants, mais également toute la détermination qu'il a envers la jeunesse sénégalaise, mais également envers la jeunesse catholique pour vraiment appuyer toutes nos activités. Donc cette année-ci, nous avons fait ce camp-là sous le thème, il est aligné au thème national, les collectivités éducatives et l'olympisme, cultivons la pratique du respect de nos valeurs. Et cela, c'est en prélude des Jeux olympiques de la jeunesse qui doivent se tenir en 2026 au Sénégal. Et nous nous sommes alignés à ce thème national et nous avons essayé de dérouler un ensemble d'activités qui tournent autour de ce thème-là. Il s'agit principalement des activités manuelles, des activités sportives, puisqu'il s'agit d'olympisme. Qui dit olympisme parle de sport, etc.
mais également il s'agit d'activités spécifiques. Aujourd'hui, les enfants ont eu à prester sur plusieurs thèmes. Principalement, nous avons eu la chorale, nous avons eu le sketch qui retrace un peu le thème national. Nous avons eu également la ronde de la paix avec les tout petits. Tout à l'heure, nous allons avoir les majorettes et enfin, nous allons avoir la danse moderne. Donc, toutes ces activités-là, nous les avons tenues pendant 2 semaines ici au sein de la cour de la paroisse, mais également au centre L'Abri des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Et cela a été possible vraiment grâce à l'appui des bienfaiteurs qui tout le temps agissent dans le secret et en totale discrétion pour appuyer les activités de la pastorale des enfants. Donc, je profite de l'occasion vraiment pour dire un grand merci, adresser toute ma gratitude à tous ces bienfaiteurs-là qui nous assistent, mais également adresser nos remerciements au curé, au conseil paroissial, à notre aumônier Abbé Louis Paul Walindiaï, au vicaire Abbé Augustin et Abbé Victor, mais également à toutes les entités de la paroisse. Aujourd'hui, vous avez pu noter la présence de toutes les entités de la paroisse. Quand je parle d'entités, il s'agit de la vie montante, il s'agit de la commission famille, vie, éducation, il s'agit de la chorale, il s'agit des servants de messe, il s'agit des femmes catholiques, des différents CEB également, le comité ecclésiastique de base, mais vraiment toutes ces entités qui nous appuient dans toutes nos activités. Et vraiment, c'est l'occasion de dire un grand merci à toutes ces personnes-là. Alléluia.